Pour terminer, pourquoi tant d'engouement et d'émotion dès qu'on parle de Zidane? Pourquoi c'est si unanime et pourquoi le harcèlement sexuel passe en second plan? Parce que c'est complètement ça qu'on ressent aujourd'hui. Alors, c'est une vraie question et j'ai pas forcément la réponse à cette question, mais c'est une vraie curiosité et pourtant, Dieu sait si nous, en tout cas à RMC Sport, on en a parlé des affaires de harcèlement sexuel de Noël Le Graët. On a essayé de faire témoigner d'ailleurs des anciennes salariées. Le problème, c'est qu'il n'y a personne, et la première a été Sonia Swede ces derniers jours sur BFM TV et dans l'équipe, à prendre la parole à visage découvert. Nous, on a eu des échos en off, comme on dit, donc les personnes qui ne voulaient pas apparaître, mais personne n'avait le courage, entre guillemets, de parler, de dénoncer les choses. Et Zidane, encore une fois, la place de Zidane dans la société française dépasse tellement le cadre du foot que là, ça a tout fait exploser au niveau... Très rapidement. De la même manière, je trouve que la réponse est dure à porter de manière certaine, mais oui, ce qui est évident, c'est que quand on voit que c'est un propos sur Zidane qui déclenche finalement la chute de Noël Le Graët, oui, la place de Zidane dans l'opinion, on savait qu'elle était importante, je pense qu'on l'avait peut-être même un peu sous-estimée quand on voit les résultats du sondage et les résultats pour Noël Le Graët de cette parole malheureuse. Merci beaucoup Jean-Xavier Arnaud, vous êtes associé chez Tilder. Merci Loïc Braillet, vous êtes rédacteur en chef adjoint au foot à RMC Sport. C'est parti pour la chronique.